السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ديالنا اليوم إن شاء الله غنشوف واحد التمرين جد مهم، d'accord, bien sûr pour les élèves de la deuxième année PC et aussi SVT, d'accord, à travers de laquelle on va savoir comment faire la variation, d'accord, comment déduire la variation sans dresser le tableau de variation. Aussi dans la question 2 qu'on va faire après, à partir de limites, on va déduire le signe de g de x. Je pense que c'est très important, d'accord. Commençons, Inch'Allah, d'accord. Calculer, d'accord, la fonction c'est g de x est égal à ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 pour tout x 0 plus l'infini. Et il faut aussi toujours remarquer l'intervalle, d'accord, la nature de calculer g' de x pour tout x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Puis on va déduire la variation de g de x sans dresser le tableau de variation. D'accord. Pour le calcul de g' de x, d'accord, on va calculer maintenant g' de x, à quoi est égal à cette quantité comme là, il y a ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 le tout prime. D'accord. Ceci est égal à la dérivée de ln de 1 plus 1 sur x prime moins 1 sur x plus 1, d'accord, le tout ici prime, ce n'est pas grave, d'accord, je peux enlever cette parenthèse, ce n'est pas grave, d'accord. Donc pour faire la dérivée, donc il faut suivre la règle ou bien les formules que vous allez voir maintenant, d'accord. Donc la dérivée de ce est égal à 1 plus 1 sur x prime sur 1 plus 1 sur x. D'accord. Je mets moi ici. La dérivée de 1 sur x plus 1, comme vous voyez, c'est la dérivée de x prime, d'accord. C'est moins, d'accord, x plus 1 prime sur x plus 1 le cas. D'accord. Voilà. Donc on a là, il faut faire attention tout simplement au calcul. Donc la dérivée de la dérivée de 1 c'est constant, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, comme vous voyez, c'est moins 1 sur x carré sur 1, d'accord, plus 1 sur x. Le moins ici. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Le moins avec le moins, ça donne plus. Donc ça veut dire que je l'ai dit plus. Je mets comme ça. Donc c'est 1 sur x plus 1 au carré. D'accord. Donc, ceci, g' de x égale, je vais réduire ici au même dénominateur. On dit moins 1 sur x carré, c'est x plus 1 sur x. D'accord. Plus 1 sur x plus 1 au carré. Voilà, ceci égal. D'accord. Ici est égal à, comme vous voyez, c'est A sur B, le tout C sur D, à quoi est égal ceci, est égal à A, B, qui multiplie l'inverse, D sur C. Donc j'applique ceci ici. Voilà. Est égal à le moins, de quoi? Le A sur B, il y a 1 sur x carré, d'accord, 1 sur x carré, qui multiplie quoi? L'inverse de ceci, il y a x sur x plus 1, d'accord, plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc, je peux simplifier ici le x avec x, d'accord, parce qu'il y a moins 1 sur x qui multiplie x plus 1
plus 1 sur x plus 1 au carré. D'accord. Il me faut مقام واحد. D'accord. شنو المقام ديالي هنا هو d'accord x plus 1 au carré. المقام واحد هنايا هو x qui multiplie x plus 1 au carré. C'est-à-dire هنايا ضربت par x plus 1. Donc هنايا غتولي عندي moins quoi x plus 1. Oui. هنايا خاصني x plus x plus 1 au carré. نضرب هنايا x خاصنا فوق نضرب ثاني x. D'accord. Donc voilà un deal même numérateur ici au carré. D'accord. ندير على مقام واحد هو x plus 1 au carré. غتولي عندي هنايا moins x moins 1 plus x. Oui. D'accord. Voilà. Donc ceci est égal. غادي تسامبليفيو moins x مع plus x c'est 0. غتبقى عندي moins quoi 1 x facteur de x plus 1 le tout au carré. Et comme vous voyez, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc x est toujours positif. Donc, les عندي في المقام est toujours positif. عندي x facteur de x plus 1 au carré, c'est toujours positif. Donc avec le moins, bien sûr, donc voilà. Donc ceci est strictement inférieur à 0. Donc qu'est-ce qu'on déduit? D'accord? Puisque nous demande de déduire la variation de g. Comment est la variation? Donc la fonction g, d'accord? La fonction g de x est une fonction comment? Strictement décroissance. D'accord? Décroissance. Et décroissance. D'accord, j'explique. Le G', il y a 1 sur, bien sûr, moins 1 sur x facteur de x plus 1 au carré. Il est strictement inférieur à 0. Donc, la variation de G, d'accord, comment varie la courbe CG, et c'est une fonction décroissance. D'accord? Dans l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Lorsqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est décroissance. D'accord? Il faut faire bien attention et faire la variation et le sens. Et le signe, pardon. La variation et le signe. Ici, la fonction est décroissante, mais ça ne veut pas dire qu'elle est négative ou positive. Non. Elle est décroissante et c'est tout. D'accord? Dans l'intervalle 0 plus l'infini. Elle peut être négative comme positive. Mais sa variation, elle est décroissante. D'accord? Lorsqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va passer maintenant à la question 2. D'accord, pour la question 2, calculer la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini et déduire que g de x est strictement positif. D'accord, c'est très important cet exercice. D'accord. Donc, on va calculer maintenant la limite de g de x. Donc, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1. X tend vers plus l'infini. D'accord? Donc je vais calculer la limite de ln de 1 plus x à part et la limite de moins 1 sur x plus 1 à part. D'accord? Donc voilà, on va calculer maintenant la limite de ln de 1 plus 1 sur x, x tend vers plus l'infini. Pour calculer cette limite-là, il faut d'abord calculer la limite de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, la limite de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord, est égale à 1. Je vais expliquer. La limite, lorsque je remplace 1 sur x, 1 sur l'infini, donc plus l'infini, est égal à 0. Donc il me reste 1. Voilà, la limite est égale à 1. Donc la limite
la limite de ln de 1 plus 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, à quoi est égal. Ceci est égal à 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc il me reste ln de 1 qui est égal à 0. Voilà, cette partie-là, dans la limite là, il y a 0. D'accord. Cherchons maintenant la limite de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc ceci, je vais remplacer. Je l'ai dit moins 1 sur plus l'infini. D'accord? Ceci est égal à 0. D'accord? 1 sur plus l'infini, c'est 0. Ou bien 1 sur moins l'infini est égal à 0. Donc, comme vous voyez, la limite de ln de 1 plus 1 sur x est égal à 0. Et aussi, cette limite-là, de moins 1 sur x plus 1 est égal à 0. Donc, la limite de la fonction, c'est 0. Donc, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, ceci est égal à 0. D'accord? Maintenant, on va faire une petite interprétation pour déduire que g de x est supérieur à 0. D'accord? Pour la deuxième partie de la question 2, déduire que g de x est supérieur à 0. C'est-à-dire, on va déduire que le signe de cette fonction-là est positif. D'accord. Dans la question 1, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la fonction g de x est strictement décroissance. D'accord? Est strictement décroissance. Et dans la question 2, la partie 1, on a trouvé que la limite de cette fonction-là, lorsqu'elle tend vers 0, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, est égale à 0. D'accord? Maintenant, il nous reste à déduire que la fonction g de x est de signe positif, est strictement positive. D'accord. La fonction ici est strictement décroissante dans l'intervalle, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est très important ceci. Donc, on est là. La fonction est décroissante dans cet intervalle. D'accord? La fonction, elle est décroissante dans cet intervalle-là. تقريبا انا ما عرفتش بالضبط كيفاش غتكون لاكور ديالها مي عندها هاد لا دور. D'accord. Donc, et la limite de cette fonction, lorsque x tend vers plus l'infini, à quoi est égal? Est égal à 0, c'est-à-dire elle tend vers 0. La limite de cette fonction-là, elle est toujours, elle tend toujours vers 0. Par exemple ici, voilà, d'accord? Voilà, elle tend ici, elle tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? La fonction elle est décroissante. Sa limite est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Que la fonction g est toujours supérieure à sa limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. D'accord? La fonction g, d'accord? La fonction, on conclut que quoi? On conclut que g de x est toujours supérieur à sa limite. D'accord? Lorsque x tend vers plus l'infini. Toujours, il est supérieur. Puisque la limite tend vers 0. Donc la fonction est là. D'accord? Donc, la fonction g de x est supérieure à sa limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et quoi est égal à la limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini est égal à 0? Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Que g de x est supérieur à 0. Et voilà, j'espère bien التمرين يكون هو فعلا ما فيش لي كيستيون بزاف ولكن انا اخترت لكم هاد لي دو كيستيون pour bien savoir, pour bien faire la différence entre la variation et le signe. D'accord? Et déduire le signe à partir de la monotonie de la fonction et aussi à partir de sa limite.
et j'espère que vous allez bien comprendre ceci et bon courage.